Hello, c'est Marie Astrid. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo inspiration et on fait un focus sur les pulls de Noël. Donc c'est l'un des fils rouges de l'Avent. Je réalise le pull Johanna Sweater dans le cadre du CAL pull de Noël pas moche que je fais avec Irène de Bidib ma petite médiathèque et Sabine le fil du Grand Parc. Et donc dans cette vidéo inspiration, je vais vous présenter donc les pulls que l'on a choisis et les autres pulls qui nous plaisaient bien, qui allaient dans ce thème. Au début, je voulais élargir également aux pulls hivernaux que j'aimais bien, mais là j'ai abandonné, sinon la vidéo va durer 3 heures. On fera une autre sélection, pourquoi pas début janvier. J'ai préparé une petite présentation, je vais vous présenter tout ça. Je vais également incruster ma tête par là au niveau du montage. Et je pense que je vais pas mal regarder l'écran qui est en face de moi. J'ai quand même bidouillé pour qu'on soit à peu près dans l'axe et que ce soit pas trop désagréable à regarder. Finalement, dans cette présentation, sans forcément le vouloir, j'ai réussi à avoir aussi bien des patrons en anglais qu'en français et également des patrons payants et gratuits. On est parti! Donc en début d'année, Irène et Sabine avaient parlé de tester les pulls de chez Hobbii. Moi j'avais entendu ça d'une oreille et j'avais pas forcément prêté attention. Et là, au dernier trimestre, je me suis greffée à leur groupe et on a parlé plus précisément de pulls de Noël. Donc moi le pull que j'ai choisi, c'est le Johanna Christmas Jumper de Johanna Burchard. Je sais pas si je prononce bien. Je pense que ça va être la phrase de cette vidéo inspiration. Je ne suis pas sûre de la prononciation. Donc c'est un patron gratuit de chez Hobbii. Donc il est sorti en 2018. Moi je suis sûre de ne pas l'avoir vu à ce moment-là. Mais par contre, dès qu'il est apparu dans mes suggestions Ravelry, je pense vers 2021-2022, je l'ai tout de suite téléchargé. Et je suis bien contente de l'avoir fait parce que maintenant il est plus accessible sur Hobbii. Et c'est bien dommage. Alors moi ce qui m'a plu, déjà c'est un pull aux couleurs de Noël. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un pull en C2C. Donc moi c'est une technique que j'aime énormément. Et je trouve en plus que c'est une technique qui va vite. Donc moi vraiment c'est un modèle qui m'a tout de suite tapé dans l'œil. Donc il est réalisé avec du fil poilu de chez Hobbii qui est crocheté en double. Donc c'est du fingering lace en double qui fait une épaisseur à peu près de DK. Moi par contre je l'utilise avec du mérino Aran de chez Katia, parce que vous savez que je crochette lâche. Et en plus j'ai adapté un petit peu parce qu'il y a 3 tailles disponibles, S, M et L. Et moi au niveau taille il faut que je fasse un petit peu plus grand que le L. Du coup en me prenant un fil plus gros, ça me permettait de descendre un peu moins de taille de crochet et d'adapter à peu près comme il faut. Il faut également savoir que ce patron est disponible en plusieurs langues, dont le français. Et donc après pour les détails, je vous en reparle dans la vidéo de cette semaine. On enchaîne avec le pull que vont réaliser Sabine et Irène. Il s'agit du Santa's Helper Sweater de Il s'agit de la designeuse qui se cache derrière le pseudonyme Instagram by Katrina. Là, je me lance pas non plus dans la prononciation. Donc c'est un patron qui est disponible chez Hobbii gratuitement. Il est disponible en 4 tailles et il faut du fil Aran pour le réaliser. Donc moi j'aime bien l'agencement des couleurs, c'est des couleurs classiques de Noël. J'aime bien également le principe des rayures pour rappeler le sucre d'orge. Par contre pour moi c'est pas forcément un modèle qui me conviendrait parce que l'encolure est beaucoup trop large. Moi je suis madame col roulé. Là s'il faut que je mette un sous-pull ou un t-shirt en dessous ça va se voir. Bon on peut toujours mettre un châle ou autre mais non vraiment celui-là pour moi j'aimais bien le principe du modèle mais encolure beaucoup trop large. Par contre, comme la plupart des patrons de chez Hobbii, il faut savoir qu'ils sont disponibles en plusieurs langues. Au moment où on s'est lancé, on a un petit peu ragé parce que Catalina elle est en train de designer un sweat et qui va être magnifique et ça nous aurait plu à toutes les trois de faire ce pull là, mais bon, vu qu'il n'est pas encore terminé, il fallait qu'on trouve un autre modèle. Ensuite, dans les modèles qui nous plaisaient également, il y avait le Christmas Tea Jumper de Catherine Nail. Alors ça c'est un patron payant et en anglais. Il est fait avec du fil Aran et il va des tailles XS à 4XL. Alors j'aime bien le fait qu'elle est réalisée avec des couleurs un petit peu plus sobres. Il fait forcément Noël avec ce motif de sapin. Par contre c'est des bubbles, pas forcément mon point préféré, mais là il n'y en a pas non plus une quantité astronomique. Et donc globalement ça c'est les styles de pull moi que j'aime bien. On enchaîne avec le Mood Christmas Jumper de Brian Goldin.
Donc ça c'est une designeuse que je connais. J'ai d'ailleurs fait un de ses châles il y a quelques années en cadeau à ma grand-mère. Donc c'est un patron qui est payant ou alors gratuit sur son blog. Elle a utilisé du fil worsted et les tailles du pull vont du S au 3XL. Et j'aime bien l'idée que en fait, les couleurs soient que sur les côtes et les manches. Ensuite, un deuxième patron en C2C. Il s'agit du Christmas C2C Sweater de Zine Roger, qui est en anglais US et UK. Il est payant, elle a utilisé du fil Aran et il est disponible en 9 tailles. J'aime bien l'idée des couleurs qui font festive mais pas forcément trop connotées Noël. Par contre, l'encolure est beaucoup trop large pour moi. Mais dans le principe, c'est intéressant de savoir qu'on peut effectivement faire des pulls avec différentes constructions en C2C. On enchaîne avec le motif Granny. Donc là, je vous présente le Granny Raglan Sweater de Crochet Cakes, qui est disponible en anglais gratuitement sur son blog. Elle a utilisé du fil DK et par contre, j'ai trouvé qu'une seule taille dans les explications, c'est du L. Donc là, on est dans les couleurs de Noël et il me fait penser au Granny Goran Jumper d'Iron Lamb. D'ailleurs, c'est la designeuse dont on va parler ensuite. Donc dans l'esprit Granny, effectivement, le Granny Goran Jumper, on peut utiliser les couleurs de Noël pour s'en faire une version festive. Mais sinon, elle a sorti également une version yoke qui s'appelle le Festive Granny Jumper. Il est disponible en anglais US, il est payant avec du fil DK et il est disponible en 8 tailles. Donc le plus bariolé. Celui-là, je le trouve un petit peu plus sobre. Dans l'esprit, j'aime beaucoup celui-ci. On va ensuite passer au motif de sucre d'orge et on va rester pour le moment chez la designeuse Iron Lamb avec le Candy Cane Cardigan qui est disponible en anglais américain et en anglais UK. Il est payant, disponible en 9 tailles et elle utilise du fil DK. Alors moi, je ne suis pas forcément très cardigan. Et là, en plus, il a une taille un petit peu oversize. Je suis pas sûre qu'avec cette coupe-là, moi je le mettrais, mais je le trouve quand même sympathique. Avec le même motif, voici un sweat à manches tombantes, c'est comme ça qu'on dit. Celui-là est payant, disponible en plusieurs langues. Elle utilise du fil DK. Pour faire un pull d'hiver, je pense que de toute façon, c'est soit la taille la plus répandue, soit la taille minimale à utiliser. Et celui-là, il est disponible en 9 tailles. Et donc dans le modèle de gilet, j'aimais bien le fait qu'elle utilisait un rouge forcément vif. Et en même temps, dans cette version-là, ce qui me plaît justement, c'est que c'est du rouge vif. Allez comprendre. Ah oui, et je vous ai pas dit, donc ce modèle-là, ce modèle-là, c'est un modèle de Lorraine Willis. Et donc c'est également la designeuse du modèle suivant que je vais vous présenter. Donc, le modèle suivant, c'est le Christmas Light Sweater de Lorraine Willis. Il est disponible en anglais américain. Il est gratuit sur le site de Obi. C'est du fil DK qui a été utilisé. Il est disponible en 9 tailles sur le modèle adulte, mais il y a également un modèle enfant qui est disponible sur le site de Obi. Ensuite, je trouve également sympathique le Christmas Jumper de Ashley du blog Arm Hooked Home. Pas forcément facile à dire non plus. Il est disponible en anglais US et en anglais UK. Il est payant sur son site. Elle a également utilisé du fil DK et les tailles vont du S à 2XL. J'aime bien du coup le contraste entre les deux couleurs. J'aime bien également le point qui a été utilisé sur les manches. Ça me fait penser un petit peu à une forêt de sapin. Bon, il y a certains plans qui bug à cause du son. Je pense que je suis un peu trop près. Je reprends certains plans. Le point qui est utilisé sur les manches, elle appelle ça le point Berries. C'est pas un point bubble, c'est pas un bubble, c'est pas un popcorn. Elle dit que c'est un point qui est plus facile à faire et aussi plus rapide. Peut-être qu'également ça mange moins de fil. En tout cas, c'est un modèle que j'aime bien. Ensuite, on passe à un type de pull. Je pense que c'est ce type de pull qui a engendré la mode des pulls moches de Noël. Donc ce sont des pulls ultra kitsch avec énormément de motifs. Moi, c'est des pulls que j'aime bien, que j'assume porter. Tant pis si c'est les autres qui ont honte. Par contre, j'ai pas trouvé beaucoup de modèles de ce type sur Ravelry. J'ai trouvé ce modèle-là sur Etsy. Alors, c'est un motif Pokémon. Mais en tout cas, le patron, à mon avis, est très très bien écrit. La fiche Etsy est ultra détaillée. Et en plus, il y a les instructions également pour gaucher. Donc c'est un patron payant
en anglais, c'est un modèle enfant. Et en tout cas, dans le principe, moi, ce sont des pulls que j'aime beaucoup. Je pense que je vais continuer de farfouiller sur Etsy et Pinterest, voir s'il n'y a pas d'autres modèles de ce type. On termine par le classique Christmas cardigan de Pink Sheep Design. Il est disponible en anglais américain, il est payant sur Ravelry et elle utilise du fil super bulky. Il est disponible en 10 tailles et donc sur le moment, j'ai pas forcément prêté attention à ce design-là, sûrement à cause de la couleur jaune. Et ensuite, je me dis que finalement, ça pourrait faire une sorte de... Moi, je me suis par contre projetée sur une version toute rouge avec juste l'encolure et les côtes en blanc. Une version toute doudou à enfiler le 25 pour l'ouverture des cadeaux le matin. Et on passe au dernier patron, qui est le pull Elga de Gala Zarubina. Ce pull-là, je le trouve magnifique. Ça fait plutôt inspiration pull norvégien. Il est disponible en anglais, américain et UK. Il est payant. Elle utilise du fil DK. Et il est disponible en 10 tailles. Ce qui m'a freiné déjà, c'est qu'il fallait que je fasse mon agencement des couleurs pour le jacquard. Parce que j'aurais pu faire un motif de Noël avec du rouge et du blanc. Mais là, comme ça, je ne m'étais pas projetée du tout là-dessus pour le pull de cette année. Et en plus, je pense que c'est de la maille serrée et ça doit être du fil d'écart. À mon avis, il doit prendre énormément de temps à se faire. Et donc, c'est un pull que je trouve magnifique, que je me ferai sûrement, mais pas forcément tout de suite. Comme je vous le disais en introduction, à la base, dans cette sélection, je voulais également mettre les pulls hivernaux. Et je m'étais dit, oh, bah, si jamais on change les couleurs, ça peut faire des pulls de Noël. Oui, mais non, parce que si je fais ça, la vidéo va durer 40 ans. Ça me fera donc une bonne idée de vidéo inspiration pour le mois de janvier. J'espère que vous avez apprécié cette petite sélection. Si vous avez d'autres modèles, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Donc c'est ma première vidéo avec ce format-là. Je suis désolée pour le son, et il y a des choses que j'apprends sur le tas. J'espère pour autant que ça vous aura pas trop dérangé. De mon côté, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo de la magie de Noël. Allez, bye!